Le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien? On va parler de Léa Salamé. Qui va la remplacer si elle quitte le 20h de France 2? La question a été posée à son joker, Jean-Baptiste Marteau. Ce week-end, qu'a-t-il répondu? On parlera de Meurtra. Vous parliez de camping, Thomas, qui a accueilli 200 personnalités. Meurtra et aussi pas mal de personnalités qui viennent jouer. Là, il y a un célèbre humoriste qui est en train de préparer un épisode de Meurtra. Mais alors, comme toujours, on jette un petit coup d'œil aux audiences et plus particulièrement à celle d'M6 qui continue de cartonner. Oui, vendredi soir, la victoire de l'équipe de France face à la Norvège a réuni près de 13 700 000 supporters en moyenne. Bon, c'est 300 000 de moins que le match France-Sénégal, mais il y avait moins d'enjeux parce qu'on savait que les Français étaient qualifiés mais c'était un très pour beau match, les 16e de finale. C'était un très beau match et ça reste évidemment un excellent score. D'ailleurs, grâce au mondial, M6 signe d'ores et déjà, on le sait, sa meilleure saison depuis 5 ans avec 14% de part d'audience. De manière générale, c'est le sport qui a eu la cote ce week-end. Samedi soir, il y avait 3 700 000 téléspectateurs pour regarder la finale du championnat de France de rugby. En face, la finale de Masked Singer était en baisse par rapport à la finale de l'an dernier. 2 millions contre 2,5 millions en 2025, mais il n'y avait pas le foot ni le rugby en face l'année dernière. Et hier, 1 300 000 fidèles ont suivi le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche sur Canal+. Europe 1, le journal des médias. Et on revient sur les informations principales du week-end. Et d'abord, Stéphane Plaza qui continue à clamer son innocence. Ouais, voici ce qu'a déclaré l'ancien animateur d'M6 à la barre vendredi. Je suis un goujat, un lâche, un homme infidèle, mais pas un homme violent. Selon Stéphane Plaza, qui est jugé en appel pour violence conjugale sur une ancienne compagne, ce sont précisément ces infidélités qui sont la cause de tous ces problèmes. L'agent immobilier estime que 2 de ses ex se sont ligués contre lui par vengeance après avoir été trompés. Pour ce qui est des faits de violence, Stéphane Plaza parle de violence involontaire. Un accident n'est pas une agression, assure-t-il. Son procès en appel se poursuivra jusqu'à mercredi. Et puis cette question, qui remplacera Léa Salamé si la journaliste doit se retirer du 20h? Son joker, Jean-Baptiste Marteau, a répondu. Alors, est-ce que le temps est compté pour Léa Salamé au 20h de France 2? Depuis plusieurs mois, la journaliste répète qu'elle va se retirer du JT si son compagnon, Raphaël Glucksmann, se présente aux élections présidentielles. C'est pas le cas pour le moment, mais la chaîne s'est déjà préparée à cette éventualité, comme l'a expliqué Jean-Baptiste Marteau. C'est son joker hier dans l'émission Pure Média l'Hebdo. Si un jour elle doit s'arrêter pour quelque raison que ce soit, je serai là pour la suppléer et elle reviendra dès que possible à la présentation. Est-ce que vous en avez envie? J'en ai envie évidemment et comme j'ai envie de la remplacer à chaque fois parce que on est dans la même continuité avec ses équipes, on a la même rédaction en chef, les mêmes assistants, la même rédaction évidemment qui est très mobilisée. Donc quand Léa n'est pas là, je la remplace et on fait ça au mieux pour qu'elle revienne le plus vite possible. Il en a envie, Jean-Baptiste Marteau. Est-ce que ce sera lui qui remplacera Léa Salamé si celle-ci quitte effectivement son poste? Je pense que c'est effectivement le plus probable. La question qui se posera certainement, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais Jean-Baptiste Marteau fait de très bonnes audiences et des meilleures audiences que Léa Salamé? Alors c'est le cas pour l'instant, mais à chaque fois c'est en vacances, donc il y a peut-être plus de téléspectateurs potentiels. Mais là, si ça se passe sur l'année, la question ce sera est-ce qu'elle peut revenir? Et qui remplacera Jean-Baptiste Marteau quand il sera lui-même en vacances? Le joker du joker. C'est ça. Et alors en parlant de joker des JT de France 2, Nathanaël Derinxin est lui sorti du silence suite aux rumeurs qui annonçaient son licenciement. Oui, c'était le mois dernier. Le média La Lettre affirmait que France Télé avait licencié l'ancien joker du 13h et du 20h de France 2. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce week-end, Nathanaël Derinxin a reconnu lors d'un entretien avec Télé Loisirs avoir parlé avec la direction. Il ne fera plus, c'est désormais officiel, partie du groupe à la rentrée. Bon, il assure qu'il se quitte en bons termes avec France Télévisions. C'est vrai qu'il y a certaines rumeurs qui supposaient que le journaliste aurait été licencié du groupe à cause de problèmes de santé, notamment suite à l'AVC qu'il avait subi en 2019. Et puis toujours concernant France Télé, le groupe prépare un nouvel épisode de Meurtra avec un célèbre humoriste. Alors ça, c'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Ce sera Meurtre à Trappes. Ouais, c'est le titre de ce nouvel épisode qui sera tourné au mois de septembre. Anissa Haddadi, ça y est, a compris, parce que Trappes, c'est la ville originaire de Jamel Debbouze. Exactement. Alors, on ne sait pas encore s'il va jouer le premier rôle, s'il va s'il va réaliser l'épisode ou écrire le scénario. Peut-être qu'il fera les 3 ou 2 des